Non, il ne peut pas faire ça. C'est qu'il n'est pas patriote. Mais les gens comme les Soulés, les gens, les cyberactivistes de l'opposition, mais la Côte d'Ivoire même va jouer contre Burkina et ils sont portés maillot du Burkina. Mais les champions, vous êtes dans quel giga? Il vous arrive quoi? Parce que vous êtes dans la détestation des Ado, vous faites de Ado et tout l'étendard de la Côte d'Ivoire? Non. Ado n'est pas au-dessus de notre drapeau. Ado va partir, il va laisser le drapeau. Nous, on va partir, on va laisser le drapeau. Notre terre reste notre terre. Au-delà de nos conflits et tout, on peut pas tronquer l'amour de notre pays et tout au profit d'un autre pays, en fait. Et ça, je n'arrive pas à comprendre. Donc, il faudrait que les gens fassent la part des choses. Il faudrait qu'ils fassent la part des choses. Non, on ne supporte pas la Côte d'Ivoire, parce que si la Côte d'Ivoire gagne là, c'est Ado qui va brandir le trophée. On peut être dans de telles bassesses, on peut ne pas être intelligent à ce point-là. C'est fatigant, frère. Quelqu'un qui dit qu'ils n'arrivent pas à tapoter. Bon, je pense que ça doit être à ton niveau, hein, parce que moi, j'arrive à tapoter. Si les autres la tapoter un peu, hein, et puis on va laisser la parole à d'autres personnes de pouvoir s'exprimer, parce que ce que Black Modo est en train de dire, franchement, c'est tellement profond, et c'est un cancer qu'il faut soigner. Parce que vraiment, j'ai mal pour ma Côte d'Ivoire, pour l'Afrique même en général. Parce que les gens voient la vérité et puis ils font semblant ou bien ils jouent au blanc. Ils ne savent pas c'est quoi qui les anime, même s'ils sont constipés mentalement. Je ne sais pas. On ne peut pas suivre les gens comme ça bêtement. C'est de la méchanceté. Ton papa même, il a fait des conneries. Tu as le droit de lui dire, papa, ce que tu as fait là, ce n'est pas bien pour la famille. Ça va nous envoyer à l'abattoir. Tu as le droit de dire ça à ton papa. Simplement. Bon, bonsoir à tous ceux qui sont là. Si quelqu'un veut intervenir, pourquoi pas. Parce qu'on tend légèrement vers 22. Je suis à la ferme là-dedans, je vais intervenir vite. Tu es où? Je suis dans ma ferme. Tu as bruit des poulets, non? Non, toi, tu n'as pas de respect pour nous. Hein. Toi, tu es dans le poulet pour parler à nous, quoi. Non, pardon, Modo. Ok, Modo. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Ouais, comment tu vas? Il va bien. Ouais, vrai, là, moi, c'est ta cohérence qui fait que moi, vraiment, quand je te vois en ligne, là, il faut que je monte. Voilà, moi, j'ai pris une petite partie de le président Laurent Gbagbo. Je ne sais pas si tu as remarqué cette partie-là, où il a dit qu'il faut que l'Afrique s'organise avec des combattants pour contrecarrer souvent les rébellions ou bien soit les coups d'État. Je ne sais pas si tu as vu la petite partie là. Non, je n'ai pas regardé, non. C'est des gens qui me donnent migraine. Voilà, donc moi j'ai regardé ça. En même temps qu'il dit qu'il soutient l'AIS, l'AIS là, est-ce qu'ils ont fait élection et puis ils sont venus au pouvoir? Non. Donc, les forces que toi tu dis tu veux organiser pour contrecarrer les gens, c'est pour enlever qui? C'est pour contrecarrer qui? Ceux qui veulent venir enlever les gens au pouvoir par coup d'État, ou bien ceux qui font les rébellions. C'est la même chose, moi c'est moi, ou bien c'est pas la même chose, Modo? Oui, mais champion, en fait, je vais juste te dire quelque chose. Tu sais, le temps, il est précieux, ok? C'est ça. Moi, je vais te prendre un exemple qui va te faire comprendre quelque chose qui est très simple. Effectivement. Tu as vu le président François Hollande? Oui. Il a été président de la France? Oui. Bon. Aujourd'hui, le président François Hollande, il est quoi? Il est un simple citoyen de la France. Non, il n'est pas simple citoyen. Il est député. Oui, bon, il est un ancien président. Oui, je peux dire un ancien président. Là même, là, il est à l'Assemblée nationale, il est député. Ah oui, effectivement, c'est vrai, il est député, oui, c'est vrai. Maintenant, je vais te poser la question qui va m'amener tout vers toi. Ce que tu n'as pas réussi en tant que président, c'est en tant que député tu vas réussir? Je ne suis pas trop sûr. Bon, c'est la même chose. Le président Laurent Gbagbo était au pouvoir. Les forces, les idées qu'il veut mettre en place là, il n'a pas mis. Ok? Faut laisser ça, champion. Il ne les regarde pas, c'est Dagbashi. Nous, on pense juste à la nouvelle génération. C'est que tu as échoué là, tu n'as pas venu distraire les gens. Ça là, nous, on a écouté les discours comme ça. Ok? Nous, on a cru que le président Laurent Gbagbo là, c'était un souverainiste, c'était quelqu'un qui voulait qu'on change notre monnaie et tout, etc. Il y a la vidéo sur YouTube où le président Laurent Gbagbo fait comprendre que le franc CFA, c'est une bonne monnaie. Que cette monnaie là, lui, il cherche comment on va mettre Ghana dedans et tout, etc.
Dès qu'ils Et sont puis dans le l'opposition, et Libéria, tout et que le puis la franc CFA Guinée, n'est pas et puis bon. la Sierra Quand Leone. ils sont au pouvoir, là, et tout que le franc CFA... Eh, champion, il y a 50 ans, le 1er septembre, il n'y a plus le temps et tout de suivre les gens inutilement. C'est Ma ça. réflexion, je la fais de façon personnelle. Ce que tu n'as Je- pas réussi à faire quand tu étais au pouvoir, c'est pas quand tu es dans l'opposition, tu as à te mettre derrière bâche pour dire quelque chose. Ça là, moi, je les écoute pas. OK? Merci, Donc, ça Bono. peut te dire même non. Si dans ma vidéo ici, même, on prend le temps même de décortiquer ça, là, on leur a trop donné d'importance. Et tu as C'est pris ça. l'exemple de tout de François Hollande. Toi, tu as été président de la France. Tu n'as pas réussi un certain nombre de réformes. Tu t'as été Ouais. présenté pour être député. Tu es assis à l'Assemblée nationale, si tabouret. Ça, c'est l'homme, ça, là. C'est l'homme. Wallahi. Alors, Wallahi. champion, toi, tu parles de quoi? On est passé à autre chose. Nous, on passe comment C'est on va ça. avancer, faire avancer nos pays, nouvelle génération. Les gens qui vont tourner en rond. Merci. Toi, tu vas dire, ouais, c'est la France qui est contre toi. On se concentre maintenant, on regarde. C'est toi, tu donnes des milliards et toi, Jacques Chirac. Jacques Chirac, là, Jacques il est Chirac. ukrainien. Non, non, non. Il ne vient pas Alors, de Bassam même. donc c'est Il vient pas l'histoire de... là, c'est conclu. Moi, si passer à autre chose, c'est des gens, C'est ils n'ont ça. aucune valeur pour moi. Moi-même, je me demande ce qu'il C'est a ça. fait, et puis je les ai suivis un peu même. C'est ça là, souvent, ils me regardent dans la glace et puis ils parlent seul. Ils parlent dans le miroir, moi, je Oui. les dis, mais Modo, tu étais dans quoi? Quoi? Ouais. Merci, Donc, il Ogba. faut laisser ça là. Si c'est ça ta Ouais. préoccupation là, il faut laisser. Ouais. Ce que quelqu'un n'a pas fait quand il était au pouvoir, c'est pas quand Ouais. il est là qu'il va donner les idées. OK? Il faut laisser ça, Voilà. champion. Voilà. Ok, merci Black Modo, voilà. C'est pour ça que j'ai dit que je t'aime par rapport à ta cohérence. Parce qu'ils ne sont pas cohérents. Donc merci et bon panel à toi. Merci, élément. Oui, Modeste. Modeste, Modeste. Bon, il y a les gens, mais ils sont montés, mais ils ne veulent pas prendre la parole. Napo. Bonsoir. Bonsoir. Oui, Fierté, sois salué. Ah, merci, mon frère. Comment tu vas? Ça va et toi? À vrai dire, moi, ouais, ça va. Je t'ai jamais suivi sur les réseaux. J'ai scrollé, j'ai vu un peu ton débat. Je pense que ton débat, il est à la fois... Bon, Nabo répond maintenant, je ne sais pas. Donc, il est à la fois à double tranchant. Tantôt, tu as un esprit... Mon débat est devenu couteau ou bien. Tu es dans quoi, hein, moi? Quand je dis tu es en double tranchant, ça veut dire que tu as une double position et à la fois neutre, à la fois pro RDR, pro Gbagbo, pour finir même tu as envie de nous dire de ne pas nous intéresser aux affaires politiques parce qu'en fin de compte, il y a du mensonge derrière, parce qu'en fin de compte, il n'a pas quelque chose de réel à suivre. Pourtant, la loi nous autorise. Non, je viens. Tu allais un peu dans tous les sens. Qu'est-ce que toi, en réalité, tu proposes aujourd'hui, mettons, aux Ivoiriens? Moi, c'est la question que je vais me poser. Vu toutes ces expériences que tu as eues, qu'est-ce que toi tu proposes aux Ivoiriens? Est-ce qu'il y a une ligne spéciale qu'on doit suivre? Toi, tu proposes quoi? Ouais, mais ok. Maintenant, moi, je te remercie d'être monté sur mon panel, mais je veux dire, quand tu me parles, tu ne peux pas me dire, ouais, c'est aller dans tous les sens, tu as vu? Moi, pour le respect que j'ai pour moi-même, moi, il ne peut pas, mais il est passé où? Moi, je suis là. Ok, tu vois, moi, je ne vais pas me permettre de parler avec toi et puis te dire, tu es parti dans tous les sens. Tu as compris ou pas? Donc, déjà, ça, je n'ai pas apprécié. Donc, d'aventure, j'aimerais que tu me parles autrement, s'il te plaît. Maintenant, au-delà de ça, quand tu dis tu es pro-ado, quand tu dis tu es pro-babo, au final, bah, si quelqu'un est pro-ado, si quelqu'un est pro-babo, si quelqu'un donne un certain nombre de directives et tout, quand tu ne retrouves pas comme ça, c'est que si ça se trouve, c'est quelqu'un qui est pro-Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui est pro-Côte d'Ivoire. Maintenant, ce qui est intéressant, le dernier volet et tout de ta question, elle est intéressante. Parce que quand tu tires la conclusion selon laquelle je dis par exemple que il ne faut pas s'intéresser à la politique, c'est faux. J'ai pris des exemples où j'ai fait comprendre que il faut rentrer dans quelque chose que tu maîtrises. Et que quand tu ne maîtrises pas un certain nombre de données, il peut t'arriver des choses que tu ne savais pas. Parce que tu vas t'asseoir dans une réunion, tout le monde n'a pas les mêmes capacités. Pendant que toi, tu viens avec le cœur. Et c'est ce que nous, on a fait quand on était jeunes. On est venu et tout de façon naïve, avec beaucoup de fougue, avec beaucoup de détermination. Et au final, on se rend compte que les gens même sont dans les calculs, ils sont dans les intérêts personnels. Donc, à un moment donné, on s'intéresse toujours à la politique, mais on essaie de faire les choses plus intelligemment, de sorte à ne pas revivre encore les mêmes conséquences. Mais maintenant, quand tu me dis
in fine, qu'est-ce que je propose, quelle est ma ligne et tout. Je peux te dire simplement, si je veux être vraiment taquin et tout, je peux te dire, je n'ai pas de parti politique en ce moment. Et que le moment venu, quand je vais organiser mon parti politique, quand il serai prêt et tout, quand j'aurai les moyens de ma politique, je donnerai une ligne claire de tout ce que je vais faire. Mais au-delà de ça, je vais juste te faire comprendre que je n'ai jamais dit à qui que ce soit de ne pas s'intéresser à la politique. Je fais partie de ceux qui disent que il n'y a aucune sphère de la vie qui n'est pas politique. Même le piment qui est dans ton assiette est politique. Si le piment augmente, tu vas demander à quelqu'un, oh, pourquoi madame, pourquoi vous vendez votre piment cher? Elle va te dire non, c'est le transport là, pour aller à Bassam chercher et tout, c'est cher. Tu vas demander au transporteur pourquoi il a augmenté le transport, il va te dire non, c'est par rapport au carburant. Tu vas demander aux gens pourquoi ils ont augmenté le carburant, ils vont dire l'État a mis des taxes. Donc, tout ce qu'on fait dans la vie a une explication politique. Donc, je ne peux pas dire aux gens de se détourner de la politique. Cependant, je dis, il faut connaître l'homme. Il faut connaître celui que tu suis. Il faut suivre quelqu'un qui est capable aussi de te suivre. Il faut aider quelqu'un qui est capable aussi en retour de t'aider. Il faut donner de la fidélité à celui qui t'en donne. Donc, jusque-là et tout, c'est différent. Maintenant, si tu me dis politiquement aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Politiquement aujourd'hui, j'approche les gens comme Charles Goudé. Je parle avec Maman Simone Gbagbo. Je parle avec un certain nombre de personnes. Puis, je propose et tout des idées de paix. Je propose une autre façon, d'autres alternatives de faire de la politique. Maintenant, c'est pas parce que je n'en parle pas ou bien que tu ne le fais pas personnellement que je fais. Excuse-moi. Oui. Je t'ai posé une question en dernière position. Je t'ai dit, ceux avec qui tu causes là, j'ai compris. Ça veut dire que tu as la possibilité de causer à tout le monde. Je dis aujourd'hui là, qu'est-ce que toi tu proposes comme idéologie politique par rapport à toutes tes expériences? Ceux avec qui tu causes là, j'ai compris. Mais toi tu proposes quoi? Vu que tu as vécu des choses, ou bien que tu as vu des choses, ou bien que tu as fait des choses qu'aujourd'hui tu regrettes, et puis tu vois certaines choses aujourd'hui que d'autres ont fait, que tu regrettes, qu'ils ne sont pas là pour accomplir la démocratie dont ils ont parlé. Toi, tu proposes quelle ligne aujourd'hui que nous, les jeunes, on doit suivre? La ligne aujourd'hui que je propose, enfin, un de mes combats vient d'être abouti et tout. À savoir, ce que j'ai toujours proposé, ou bien ce que je souhaitais, c'était par exemple l'embadon et tout de la feuille. Ça, j'ai expliqué longtemps et tout dans un certain nombre de dynamiques, d'entretien et tout. Pour ce que j'ai vécu en France, pour ce que je vis et tout en Europe, je ne connais aucun pays et tout qui a une CEI. Donc, depuis le début, j'ai fait comprendre que c'était quand même un leurre, ou du moins c'était une solution de facilité et tout, de faire accepter, de faire adhérer des gens et tout à une commission électorale indépendante. Parce que, de par sa composition, elle ne sera jamais indépendante. Tu ne peux pas prendre des supporters et tout de tel ou tel parti politique et leur dire d'enlever leur casquette, d'enlever leur sensibilité lorsque tu les envoies dans quelque chose pour pouvoir arbitrer. Ça ne sera jamais neutre. Et j'ai estimé encore la solution que je propose, par exemple, c'est de revenir à nos fonctionnaires. Dans tous les pays au monde que je visite et tout, c'est les hauts fonctionnaires. Et les gens qui sont issus de l'ENA, malheureusement pour nous, on est dans un système aujourd'hui où la méritocratie a foutu le camp, où un certain nombre d'ENA sont sous la houlette, sous la propulsion, sous le contrôle d'un certain nombre de personnes. Donc, tout est à reconstruire en fait. Mais l'idéal pour un pays, c'est d'avoir des hauts fonctionnaires qui ne dépendent de personne et qui sont là pour le pays. Donc, à ce niveau-là, la CEI, elle est déjà faite. Le deuxième point que je peux dire, moi, je me bats surtout pour les institutions. Parce que moi, je fais partie de ceux qui pensent que quand on a de bonnes institutions, l'individu même, soit-il président d'un parti, candidat et tout, etc., n'a pas le pouvoir d'être au-dessus des institutions et donc n'a pas le pouvoir et tout de les utiliser dans tous les sens. Et donc, moi, depuis le début, ça va faire au moins 15 ans que je propose qu'on change de régime politique. Le plus grand problème, par exemple, de la Côte d'Ivoire, selon moi, c'est le problème du régime politique. Tant qu'on va rester dans un régime présidentiel, on va connaître les dérives qu'on connaît. Dans le régime présidentiel, aujourd'hui, ce n'est pas parce que c'est le président Alassane Ouattara que ça nous pose problème. Mais c'est au nom du même régime présidentiel qui donne autant de pouvoir, c'est au nom de ces pouvoirs-là que le président Laurent Gbagbo, par moment, n'a pas consulté tel ou tel organe et puis il va octroyer, par exemple, des passeports et puis il va prendre tel ou tel article pour faire de telle ou telle personne et tout, candidat et tout, etc. Pour moi, le vrai problème, c'est le système présidentiel. Moi, je préconise un système parlementaire. Voilà. Moi, voilà le type de régime politique que je connais, que j'ai testé, où on sait que dans un système parlementaire, le Parlement
a vraiment le dernier mot, il y a vraiment le débat, et que les gouvernants, les ministres et tout ont l'obligation de venir répondre aux questions des députés. Mais en même temps que je propose un régime parlementaire, mais tu ne peux pas, par exemple, vouloir un régime parlementaire et puis ne pas inculquer à la population l'importance du député. Et ce qui est intéressant dans ce système, c'est que c'est celui qui est au contact des populations qui va aller défendre, n'est-ce pas, leurs idées à l'Assemblée nationale. Et donc, par ricochet, les ministres sont dans l'obligation de venir expliquer à ces députés-là ce que lui, à son tour, va expliquer à sa population. Mais en tout cas, je sais que c'est l'un des systèmes les plus équitables parce que ça ne donne pas tous les pouvoirs au président et donc ça fait que le président ne peut pas décider seul. Mais tant qu'on sera dans ce système présidentiel, et je me souviens, c'est Bléou Martin qui nous disait et tout en première année de droit que la Côte d'Ivoire, certes, est dans un régime présidentiel, mais lui, il dirait par exemple que la Côte d'Ivoire est dans un régime présidentialiste où le président est omnipotent, omniscient, où il prend des décisions et tout par décret. Donc voilà, on a beau avoir une Assemblée nationale, et ben aujourd'hui, le président à l'Assemblée, le président de la République peut diriger le pays et tout par décret. Donc en gros, on a des institutions qui peuvent varier, y compris le Sénat. Voilà. Voilà par exemple les deux actes et tout que je peux te dire pour l'instant. Mais au-delà de ça, vu que on constate tous que chaque pouvoir qui arrive et tout essaie de se barricader, et que le manque d'indépendance justement des institutions, le manque de, on va dire, de séparation des pouvoirs fait que la justice et tout n'arrive pas librement à faire son travail. C'est pour cela qu'il parlait de régime parlementaire tout à l'heure. Tu verras par exemple que nous ici en France, à l'heure où je te parle là, tous les jours le président Nicolas Sarkozy est devant les tribunaux. Tous les jours que Dieu fait, peu importe ton importance, peu importe ta taille, tu peux être mis en examen si un juge d'instruction estime qu'il y a un comportement loufoque de ta part. OK? Et donc, tant qu'on ne sera pas dans un système où les juges sont libres, où les députés ont le pouvoir, etc., le président, il fera toujours les choses à sa sauce. Donc, ça fait que... D'accord, je ne te coupe pas la parole. Hein. Oui. Voilà. Je te coupe pas la parole. Peut-être que ma question, elle avait deux volets. Elle avait deux volets dans ce sens où, ici, j'ai demandé qu'est-ce que tu proposes. Ça, c'est ton idéologie politique. Mais ce dont j'ai voulu le plus parler, c'est quelle est ta posture par rapport aux situations auxquelles les Ivoiriens sont confrontés et qui demandent plus de démocratie, plus de renforcement des institutions, plus de transparence dans... Quelle est l'attitude que nous devons adopter en tant qu'Ivoiriens? On doit faire quoi concrètement? On doit marcher, on doit dénoncer, parce que mine de rien, celui qui prend une pancarte comme Jean Kwasi qui a parlé, tu as critiqué encore sa méthode. Celui qui se lève dans la rue pour dire on va marcher, tu as critiqué sa méthode. Celui qui a pris les armes comme Soro, tu as critiqué sa méthode. Donc quelle est l'attitude que nous les Ivoiriens on doit adopter pour revendiquer nos droits, nos libertés, pour que nous demandons plus de transparence dans les institutions ou bien pour établir le système politique dont tu parles. Toi, tu estimes que c'est quelle attitude que nous devrions adopter, frère? C'est de ça qu'il s'agit aussi. Merci de ta question, mais tranquille, je suis tranquille dessus. Prends ton calme, tranquille. Moi, j'aime bien cette discussion-là. Champion, quand un pays est comme le nôtre, où vous avez des faits parlants, la question qu'il faut se poser, c'est qui suis-je? Qui suis-je? Parce que tu parles de ton mal-être, tu parles du mal-être et tout des Ivoiriens. Mais il se trouve que l'expérience nous a prouvé que, quelle que soit l'attitude que tu adoptes là, si ça dérange ceux qui sont au pouvoir et te mettent en prison, reviens maintenant à l'essentiel et puis écoute maintenant ce que je vais te dire. Est-ce qu'on n'a pas des gens qui ont un petit drapeau orange, blanc, vert qui passe ici? Est-ce qu'on n'a pas des gens qui sont habilités? Parce que tout le système aujourd'hui en Côte d'Ivoire te fait comprendre que tu es qui au fait? Si tu es cyberactiviste, tu fais ça, on sait ce que tu es en cours. Parce qu'ils vont te demander tu es qui. Si tu es une personne lambda, comme on n'est pas dans une démocratie véritable, si tu les emmènes, tu vas aller en cabas. Qui maintenant a le droit, parce que par ses fonctions, il a été élu, par ses fonctions, il a une responsabilité. C'est là que tu dois comprendre. C'est les députés. C'est les députés qui devaient travailler. Mais dans ça encore même là, on est dans un système présidentiel. Et les députés, comme les Assalé Tiomoko, tu connais les frais qu'ils ont vécu. Donc on est dans quelque chose de difficile. On est dans quelque chose de difficile. Mais je peux simplement te dire que si tu veux changer véritablement des choses,
Et ça, j'ai eu le débat avec toi, les militants du COJEP. Pendant même que le ministre Chablé Goudé était en prison, il disait qu'il était important à un moment donné qu'on participe aux élections. Mais entre-temps, le FPI voulait pas participer. Donc, participer seul le COJEP, ils allaient être taxés de tous les noms. Or, ça aurait permis peut-être aujourd'hui d'avoir 2, 3 députés et tout d'ailleurs. En gros, il faut participer aux élections. Il faut pas boycotter les élections. Il faut faire de sorte à avoir les députés. Dans un pays comme le nôtre, c'est parce que tu es élu, tu as un mandat électoral, que les gens te tolèrent un peu. Parce que dans tous les cas, on sait comment ça finit. Les Brindoumi, quel que soit leur truc, ils ont quand même été mis en prison. En gros, on est face à des difficultés où à un moment donné, on avait la possibilité et tout d'établir des institutions fortes, et puis ça nous a échappé. La guerre a eu lieu, chacun a ses torts, mais on est dans une situation ou par exemple, toi, moi, Balou, un certain nombre de jeunes, on peut s'asseoir et puis réfléchir sur... en tout cas, je n'ai pas de solution en tant que telle. Tu vois, je n'ai pas de solution miracle. Mais je sais que j'aurais été député aujourd'hui, je l'aurais fait. Parce qu'un député qui est emprisonné, ça a plus de poids. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, toi, une personne lambda, tu sautes au plateau, tu es rien du tout. Tu vois, là où on attrape même les députés, en fait, ceux qui sont habilités à le faire. Mais il faudrait que nos élus, ceux qui ont le drapeau orange, blanc, vert, prennent ce courage-là. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup qui sont opposés et tous vont dans le même sens et tous ont les mêmes privilèges. Et je tiens pour exemple parlant, la fois où Bitogo s'en va discuter avec Corset pour que tous les députés, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, aient des billets de réduction et tout pour prendre des billets d'avion. Et qu'ils aient encore des privilèges ou bien des droits de réduction sur un certain nombre de soins et tout en France. Quand c'est comme ça passe crème. Donc tu vois que là où même ils doivent tabler et tout, sur un certain nombre de choses, ils doivent donner du point et dire qu'on n'est pas d'accord, on ne peut pas se gaver pendant que le peuple souffre, ils sont capables et tout de se donner la main et puis faire autre chose. Donc voilà, on est dans une situation compliquée. En tout cas, ici en France, j'arrive plus facilement et tout à donner des idées à un certain nombre d'élus et puis c'est plus facile de s'entendre mais qu'en Côte d'Ivoire. Mais je sais que ceux qui sont habilités à le faire, le processus que je connais ici, c'est que quand tu as un député, tu peux regarder la chaîne parlementaire ici, puis il y a une question que tu as soulevée, ton député il pose ça au Premier ministre. Et puis quand il revient là, il dit, vous m'avez entendu, non? J'ai fait ça, voilà ce qu'ils ont dit. Et tu vois les résultats concrets. En tout cas, c'est ce que je peux te dire, frère. Mais je suis ouvert à la discussion, je suis ouvert à ce qu'on discute, qu'on trouve, tu sais, à force d'échange aussi, il y a des idées nouvelles qui peuvent venir. Mais je sais que la nouvelle génération, voilà. Alors, vraiment, merci beaucoup parce que tu as dit quelque chose de très, très essentiel tout à l'heure. Et tu as dit que tu n'as pas de solution. Et tu as dit, tu n'as pas de solution miracle. Tu as dit, je n'ai pas de solution, je n'ai pas de solution miracle. C'est la réponse que j'ai entendue au fait. Et tu as proposé des choses à travers les députés. Mais nous tous, on sait que c'est foiré à travers les députés. Toi et moi, on est d'accord. Mais ceux qui sont élus en tant que députés, là, c'est sur une base de cartographie. On demande qu'on puisse faire une nouvelle carte électorale de la Côte d'Ivoire. C'est zéro. De manière pacifique, les déclarations, c'est zéro. Et on va aux élections avec une carte. Voilà, voilà. Bon, on l'attend. Vas-y, on t'écoute, vas-y. On va aux élections avec un format cartographique électoral qui ne répond pas exactement aux réalités. Les peuples sont plus nombreux au sud, mais il y a des localités du sud qui ont peu de députés à être élus, tandis que dans les zones du nord où il n'y a pas assez de monde, il y a beaucoup de députés qui sont élus. Et cette façon de créer la disparité là, automatiquement, ça biaise le processus. Mais c'est le combat qu'on doit mener. Mais c'est même les gens qui vont à la députation, mais qui sont à l'hémicycle. Vous pensez qu'ils vont lutter contre ce favoritisme, les arrange là? Non, c'est nous les populations qui devions continuer de marcher. C'est nous les populations qui devons continuer de décrier, de parler sur les réseaux sociaux, qui devons marcher selon la légalité constitutionnelle qui nous donne l'autorisation de marcher. Donc venir dire non qu'on n'y peut rien et qu'on va confier aux députés, frère, c'est déjà biaisé. Et comme tu viens de le dire, il n'y a pas de solution miracle. Donc tout ce que chacun de son côté peut faire en tant qu'activiste, en tant que citoyen qui donne son point de vue, il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas des activistes, mais quand ils voient des aspects, il peut relater un fait par les propos d'un tel ou tel ministre ou bien d'une telle personne, et puis regarder ce qu'il a dit, et puis faire son commentaire. C'est aussi son choix de pouvoir décrire ce qui se passe dans son pays, pour pouvoir... Ah, tu as coupé ton micro, hein? Tu as coupé ton micro. Tu n'as pas coupé son micro, il faut parler. Non, quand tu parles,
Il est en train de parler, donc je voulais dire que j'entendais ce qu'il disait, mais il avait Ah, coupé ok, son micro. d'accord. Donc, comme je disais tout à l'heure, le frère, tout ce que tu as dit, j'ai compris. Hein? En réalité, tu n'as pas de propositions ou bien tu n'as pas de solutions miracles à proposer aux Ivoiriens. Donc, ceux qui se battent comme ils peuvent, de manière légale, à décrier sur les réseaux sociaux, sache qu'ils ne le font pas pour tel ou tel. Parce qu'en fin de compte, on le fait pour la couleur de notre pays, on le fait pour le drapeau, on le fait pour la patrie. Ceux qui sont au pouvoir, tout ce qu'ils font, ils le font pour la patrie. Tapoter, tapoter, le live Tout bug ce là. qu'ils font, ils le font pour Tapoter, la s'il vous patrie. plaît. Pour Le la live est en train patrie de bugger. mais de différentes façons, en fait. Oui, oui, les champions. Ok. Maintenant, moi, je vais être plus pragmatique. Mais qui t'empêche de marcher, en fait? Comment? Qui t'empêche de marcher? Bon, personne ne m'empêche de marcher. Mon propos, là, si tu as bien suivi, peut-être que tu n'as pas suivi depuis le départ. J'ai dit, quand quelqu'un fait un sacrifice, il faut pouvoir à un moment donné et tout, valoriser son sacrifice et lui dire merci. OK? Je ne suis pas en train. J'ai pris des exemples ici où on a rencontré les responsables politiques, tels que les Laurent Akoun, tout ce que tu veux, malgré tous les. Frère, je peux te donner la liste. L'ambassade de la Côte d'Ivoire, ils ont un procès. OK? J'ai des amis. Tous les mois, on fait des retenues salariales par rapport aux contraventions qu'ils ont prises par rapport à la lutte. En gros, là, je ne suis pas quelqu'un qui dit de ne pas lutter. Mais je dis, quand dans cette lutte-là, quand on connaît les conséquences, quand on connaît ce qu'on peut endurer tout seul, à un moment donné, ceux pour qui tu fais ça aussi, la seule reconnaissance que tu veux, c'est qu'à un moment donné, ils te disent merci pour ce que tu fais. Après, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il y a eu des autorisations de marche, moi je vois. J'ai fait des vidéos où je demande au pouvoir de Côte d'Ivoire. À partir du moment où les gens demandent et tout, de faire des marches en bonne et due forme, en France, on leur donne des forces de l'ordre. Vous partez en préfecture, vous discutez et tout de l'itinéraire, et puis vous êtes encadré. Mais en Côte d'Ivoire, le pouvoir est frileux. Et si à cette frilosité-là, ça fait que les marches se passent mal. Et que résultat des courses, les gens vont en prison. Donc moi, est-ce que je continue de dire aux gens, marchez quand même, allez, pourquoi on vous emprisonne, sachant que je n'y suis pas, sachant que je n'ai pas forcément les moyens et tout. De temps en temps, je discute avec Maître Dadje, il les défend comme il peut. C'est difficile. En fait, si tu veux, j'ai une façon de fonctionner. Ma façon de fonctionner, c'est que, honnêtement, si je ne suis pas avec toi sur le terrain, je ne vais pas t'encourager dans quelque chose qui est difficile. Sachant que nous-mêmes, là, on a souffert de ça ici. Sachant que nous-mêmes, là, pendant qu'on luttait en France ici, la proximité de Nicolas Sarkozy avec le président Alassane Ouattara faisait que tout le monde est catalogué ici. Et je suis en train de te dire, certains d'entre nous ont perdu leur titre de séjour, d'autres leur papier, d'autres, c'est le mariage et tout, etc., qui a été rompu. C'est pas facile. Donc, c'est ce qui fait que je ne lance pas de mot d'ordre en tant que tel. Mes frères, mais honneur à toi, si tu as la possibilité de marcher, honneur à tous ceux qui sont au pays, qui font des vidéos, je dis bravo. Mais ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est des gens comme Benito, des gens comme Oxymore, des gens comme Kone Babo, des gens qui, à un moment donné, lorsqu'ils ont commencé à faire les vidéos, ont commencé à cracher dans la soupe. Ils ont fait comprendre que les anciens, ils vont remplacer les anciens. Ils ont fait plus d'attaques parce qu'on avait vu un certain nombre de choses et ils faisaient comprendre que c'est parce qu'on mange avec le camp d'en face. C'est simplement ça que j'ai dit aujourd'hui. Donc, en soi, je ne suis pas en train de dire que les marches ou des manifestations et tout ne sont pas des solutions et tout au changement. C'est la solution au changement. Mais il ne faut pas oublier la réalité du terrain. C'est juste ça. Alors, donc, je te comprends. Peut-être qu'il y a peut-être une histoire derrière tout ce live-là aujourd'hui. Une réponse que tu viens de donner en fin de compte pour dire à ceux qui aujourd'hui sont des activistes, voilà, qui n'oublient pas que vous êtes les anciens et que si aujourd'hui vous ne vous prononcez pas tel qu'ils le font aujourd'hui, vous avez des raisons à vous. Il ne faudrait pas qu'ils pensent que c'est eux qui détiennent le monopole peut-être du verbiage. Ou bien si vous voulez... Non, et puis ça n'a rien à voir. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont toujours dit, c'est comme une équipe, c'est comme l'équipe de football de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens reprochent? Les gens reprochent qu'à un moment donné, là, Ahmed Paye doit mettre du sang neuf. C'est la même chose.
Moi, je suis dans une lutte, ça fait 10 ans. Peut-être que je n'ai plus la même vivacité. Au moment où elle rentrait dedans, 10 ans en arrière, c'était 90 kilos de muscles. C'était, voilà, il était prêt pour le combat. Aujourd'hui, je regarde, si j'avais un enfant qui avait 10 ans, aujourd'hui, l'enfant a 20 ans. OK? L'enfant se voit sur les réseaux sociaux. Il y a une certaine aptitude et tout à adopter. Donc, on fait le combat autrement. Est-ce qu'à un moment donné, tu restes toujours vidéoman, tu restes activiste, ou bien est-ce qu'à un moment donné, tu te fais un lit quelque part, de sorte à pouvoir transmettre le combat que tu avais mené à l'Assemblée nationale, etc. Donc, c'est des vraies problématiques. Sinon, en gros, c'est pour dire aux gens, il faut respecter celui qui te vient en aide. Moi, tant qu'il y a des gens qui luttent, et je dis aussi simplement que la lutte aussi, là, elle doit être objective. Tu ne dis pas que tu es de la société civile et puis les gens t'instrumentalisent. Si tu dis que tu es de la société civile, reste dans la société civile. Parce que ta crédibilité va dépendre de tout, de ton manque de proximité avec les uns et les autres. OK? Donc, j'explique. Ce qui fait que par moment, il y a des ambiguïtés. Il faut prendre des lignes qui sont des lignes claires. Si tu dis que tu es de l'opposition, tu critiques dans la mesure du possible. Et ça, ce conseil, il te le donne. Là-bas, là, à l'heure où il vous parle, là, comment il s'appelle déjà? Mon dernier gars qu'ils ont emprisonné. Ziggy. Non, pas Ziggy. Un de mes derniers gars, là. Un jeune Haïtien, là. Lui qui boit balai là. Oui. Qui porte, Ouais. qui porte un chapeau. Souvent, il a la... Bon, bref. Ils ont emprisonné. Oui. Mais on discutait. Il y a même Christian Jean-Luc qui dénonçait un peu le remblaiement, le remblayage. Là. Merci. Olivier C'est ça, Tambou. le russe. Non, Olivier Tambou. Tu vois? Voilà. Olivier Tambou et moi, là, on discute, c'est quelqu'un qui est posé. Mais de par vos positions, on n'a pas la même liberté. Moi, ici, là, au pire des cas, ils vont m'envoyer devant un juge. Ils vont me montrer, je vais prendre un avocat. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit, parlez toujours de ce que vous savez, parlez de ce que vous pouvez démontrer. Moi, depuis la nuit des temps, quand je ne comprends pas quelque chose, ils ne rentrent pas dedans. Sinon, notre inbox sont remplis, les gens t'envoient les scoops. Ouais, il y a telle personne, telle personne. Mais il ne peut pas rentrer dans quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Parce que devant le juge, là, on dit, tu as dit tel. On dit, tu as dit ça, 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 ça. Est-ce que tu es capable d'apporter les preuves? Les gars bégayent. Donc, c'est compliqué, en fait. Oui, justement. Donc, je pense que je vous comprends beaucoup sur ce que vous venez de dire. Voilà, donc moi je vous comprends. Vu votre expérience, vous demandez à tous les jeunes de savoir faire la politique, de savoir, voilà, de savoir se barricader pour ne pas subir, peut-être, je peux dire, les coups de la justice. Moi, je peux appeler les coups de la justice, hein, ou bien des... Regarde, je te prends un exemple. Comment il s'appelle? C'est Joël Aka, non? Joël Aka, le représentant du RDA. C'est ça, non? Joël Nguessan, ben Joël Aka. Voilà, Joël Nguessan. Oui. Mais Joël Nguessan, là, tout dernièrement, il a donné son avis profond et tout sur la façon de fonctionner de la justice. Tu te souviens? Oui, il est enfermé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a enfermé, il est arrêté. Bon. Mais lui, il représente qui? Il représente quel parti? Il était porte-parole du RHDP. Il était même ministre à un moment, ensuite il était directeur du FDFP. Bon, champion. Donc, il y a les faits là qui parlent d'eux-mêmes. Tu comprends, non? C'est pour ça qu'il dit, il faut savoir faire calmement les choses. Voilà. Parce que c'est compliqué. Parce qu'au-delà de ça, là, ceux-mêmes qu'on suit, là, les enfants sont où? Eux-mêmes, ils disent quoi? On a demandé les mots d'ordre ici. Parce que justement, donner le mot d'ordre, là, ça te met en danger. Toi qui ne maîtrises pas quelque chose, tu parles au conditionnel. Il y a des sujets, il ne faut pas les aborder comme ça et tout. Tu peux donner ton point de vue, tu peux contester. En fait, il faut tenir compte de l'environnement pour mener un combat. Voilà le message subliminal. Donc, en fin de compte, si je comprends bien, tu es d'accord avec ceux qui estiment que finalement, la transparence et la liberté d'expression est un peu réduite, a pris un coup en quelque sorte. Bien sûr, bien sûr. Ok, d'accord. Bien sûr. Et que ceux qui veulent s'intéresser à la politique doivent faire attention parce que la Côte d'Ivoire... Je vais juste te dire quelque chose. Quand tu es un combattant de la liberté, là, on ne devient pas combattant de la liberté. Hein. On ne devient pas, on ne découvre pas et tout la lutte. Hein. Tu nais avec ça.
Si tu n'aimes pas l'injustice, là, tu nais avec. C'est-à-dire que tes parents même vont te montrer à telle ou telle époque, quand tu étais jeune, là, voilà des actes que tu n'aimais pas. C'est ça, en fait. Donc, il ne faut pas que les gens... C'est pas quelque chose qui est en toi, puis ça te quitte. Mais c'est quelque chose qui est en toi, c'est une flamme qui est en toi, que tu ajustes et tout. Mais quand tu as une lampe, là, que tu mets du pétrole, mais ta lampe, là, quand ça éclaire la maison, à un moment donné, quand tu t'es endormi, là, tu baisses la mèche, non? Oui. Et puis après, si tu vas aller faire pipi, tu rallumes, non? C'est la même chose. On est dans un mouvement qui n'est pas facile. OK? Et c'est un mouvement que tu ne peux pas mener seul. Il n'y a pas l'homme qui peut mener ça seul. Donc, à un moment donné, là, il faut faire attention à ce qu'on dit. Voilà. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Il ne faut pas porter des accusations gratuites. Il faut faire attention. Il faut avoir des amis qui sont avocats. On voit les pauvres champions. On voit les pauvres mamans ici se mettre à genoux, pleurer, demander pardon aux autorités. Mais pourquoi ne pas éviter ça à ta mère? Pourquoi ne pas éviter ça aux parents? C'est de ça qu'on parle en fait. Moi, j'estime aujourd'hui, là, s'il y a des moyens qui sont les moyens forts, c'est ceux qui ont le drapeau orange, blanc, vert ici, là. Ils ne Eux, pourront ils jamais sont faire le à combat à notre place. Ils ne pourront jamais faire le combat à notre place. Assalé Timoko Voilà. a parlé fatigué, qu'il a suivi. Voilà. Donc, Assalé Tchomoko, il dit quoi? Il dit, quelqu'un l'a appelé pour lui dire, Babo, tu es parti lui rendre visite là. Tu vas subir les Tu vas conséquences. payer ta chair, oui. Ou bien, c'est Oui. le moment qui est là. C'est le moment qui est là. Regarde, Yatmina Onyen, je ne sais pas quelle année là. Ils ont voulu ne pas la mettre et tout, retenir en tant que député de Cocody ou bien quoi là. Son papa est monté au créneau pour dire si sa fille n'est pas retenue là. Bon, ok. Elle est la Onyen derrière elle, mais toi, ton père là, c'est quel nom de famille? C'est le moment qui est là, champion. Il y a des gens là, quand on les touche là, il y a un mouvement qui peut venir derrière et tout, ça peut prendre de l'ampleur. Voilà, les gens se connaissent. Donc, quand tu sors du néant comme ça là, la posture du pauvre ne peut pas être comme la posture de quelqu'un qui est, voilà. La posture de l'orphelin, là, quand tu es orphelin, là, on dit, Blé Goudé dit, les derniers proverbes que Blé Goudé m'a dit dimanche, il dit, quand tu es orphelin, il ne faut pas prendre l'habitude de dormir au dehors. Si tu dors dehors, tu vas te réveiller le matin, tu as dormi dehors. Mais celui qui a sa maman, là, quand lui il dort dehors, sur la natte, là, dans la cour, le matin, quand il se réveille, il est dans la maison, mais il n'est pas dans la maison. Bien sûr. Voilà. Donc, en gros, faut savoir faire les choses. Faut savoir faire les choses. Regarde Steve Biko Mauritanie. Regarde Gala Kolibi. Regarde tous ces gars-là. OK? Ils nous ont pris en grief ici pour rien. Modo là. Voilà, Modo. Oui, toi, tu as dit quoi? Toi, tu supportes Simone. Tiens pour toi. Voilà pour ta maman. Champion. J'ai dit quoi? J'ai dit simplement et tout que Simone reste une camarade de lutte. Et qu'on peut se séparer de quelqu'un, mais faire des choses de plus belle façon. Et qu'on n'est pas obligé et tout de faire autant de déchirures quand on se sépare. Et qu'il y a moyen que la gauche et tout se mettent ensemble pour discuter. Ah! Ça là, ça nécessite autant de trucs. Voilà. Mais quand ils sont là-bas, là, tu as quand même pitié. Tu connais les gardes pénitentiaires qui t'appellent, qui te disent des trucs. Il y en a qui demandent des petits oreilles monnaie. C'est le moment qui est comme ça. Mais tu ne peux pas les exposer. Tu vois? C'est triste. Bon, d'accord, c'est que moi je t'ai compris, il n'y a pas de souci, hein. Moi je t'ai compris. Voilà, mais moi ce que j'aimerais vraiment que Bon, je t'ai compris. Sinon, parce qu'au départ, bon, j'avais vu que tu attaquais presque tout le monde. Voilà, donc là je comprends maintenant que Même, tu demandes. et puis, Jean, toi, tu es justicier, quoi. C'est mon droit de faire ce que je veux. Non, Tant non, que c'est mais pas tout des simplement, injures. non, non, quand on te suit en tant que les jeunes gens, on s'est dit que maintenant le doigt. Bon, maintenant, il y a quelque chose que j'aimerais dire. Parce que souvent, quand je vois un peu, tu dis non, que toi, tu as suivi tant. Bon, moi, est-ce que quand tu le faisais pour quelqu'un, mais tu le faisais pour la Côte d'Ivoire, pour ton pays? Voilà, j'ai déjà répondu à ça. J'ai dit, tout à l'heure, là, j'ai pris même les associations, ceux qui font des trucs dans les orphelinats. Est-ce que c'est parce qu'il aime les gens qui font des trucs dans les orphelinats que les orphelins ne disent pas merci? Ça, c'est pourquoi? Ça, c'est quel raisonnement? Même s'il fait quelque chose pour la Côte d'Ivoire, on peut me dire merci. Les éléphants, là, quand ils sont joués, et puis on les paye, et ils jouent, ils gagnent les médailles, soulèvent la coupe. La Côte d'Ivoire leur dit merci. Mais est-ce que c'est pas leur pays aussi? On dit merci. Dans toutes les situations, que ce soit bénévole ou pas, on dit merci. C'est le merci là qui fait aussi qu'on avance.
Nos enfants même là, tu payes nourriture et manger, ils sont à l'école. Quand ils reviennent et tout, 14 sur 20, 16 sur 20, là, et ils cherchent encouragement. Ils cherchent encouragement. Un peu, ils cherchent encouragement. Toi, tu peux pas lui dire, lui n'a rien fait. Tu dis, c'est bien, mais tu peux continuer encore. C'est comme ça, en gros. Voilà. Le pays, là, moi, le pays n'est pas à moi seul. Quand tu dis, bon, ok, moi, je peux considérer que moi, est fait pour moi. Moi, je suis assis. Faites un peu aussi, on va regarder. Bon, voilà, c'est là la question fondamentale. Moi, je veux dire à tous ceux aujourd'hui, parce que vous, les doyens, nous, on était jeunes, on n'a pas intégré des partis politiques, on a suivi un peu tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc, vous, en tant que jeunes, quand vous regrettiez d'avoir suivi, d'avoir posé des actions en faveur de votre pays dans le pouvoir passé, quand vous regrettez ça, on a l'impression que vraiment c'était dangereux, mais que c'était inutile. Pourtant, quand Eh, on vous mais c'est voit pas à la dangereux. télévision, Mais champion, là où les gens ont déjà et tout, est-ce que c'est pas dangereux? bon, c'est le mot qui m'a échappé, il voulait dire inutile au fait, c'est le mot qu'il voulait dire. Ah, oui. À Moi, c'est bien. à un moment donné, Bro, Modo, il y a des demandes en bas. Il faut faire attention aux demandes. Il y a Christelle qui est en bas là. Ouais, mais bon, il est 22 heures aussi, hein. Tu sais que moi, je suis pas un vidéoman comme ça longtemps, hein. Voilà. Faut qu'il fasse des bisous aussi. Il faut qu'il reste concentré sur ma C'est un famille. vrai grigrassé, un vrai chercheur. Voilà. Donc, non, mais, champion, moi, ce que je suis en train de te dire, tu vois, ça te voit que tu ne me connais pas vraiment et tout. Je dis, par exemple, vous avez adhéré. Moi, tout le monde sait que je n'ai aucun parti politique. Voilà. Tout le monde sait que Christelle, tu veux quoi? Ouais, donc fierté de maman. Je disais que tout le monde sait que je n'ai pas de parti politique. Je ne suis pas. Pour adhérer à un parti politique, il faut avoir la carte du parti politique. Je n'ai aucune carte d'aucun parti politique. Moi, ce qui m'a intéressé en Côte d'Ivoire, c'est que quand on arrive en France, qu'on est très jeune et tout, on nous fait comprendre que la France même là, est jalouse et tout de sa souveraineté. La preuve, la France a été envahie et tout par les Allemands. Ils ont utilisé tous les moyens, tous les stratagèmes pour se libérer et tout de la domination allemande. OK? Donc moi, la question qui me paraissait un peu contradictoire, c'est pourquoi la France peut s'octroyer, en tout cas peut se donner les moyens et tout d'être souveraine. Comment la France peut se donner les moyens d'être souveraine et puis refuser que les pays africains francophones et tout soient souverains eux-mêmes. Donc voilà, c'est un combat pour la souveraineté, simplement. Voilà. Et c'est pour ça que je n'avais pas besoin de rentrer dans un parti politique. Mais tu fais ce combat-là, ce genre de combat, tu fais toujours sous la coupole de quelqu'un. Et on a fait sous la coupole du président Laurent Gbagbo. Et comme je l'ai dit précédemment, j'aurais bien voulu que quand on fait un combat pendant 10 ans, 11 ans, et que la personne pour qui vous avez fait le combat-là est libérée, cette personne-là ait la capacité quand même de convoquer tout le monde, qu'on fasse un grand bilan, qu'on fasse un grand bilan et tout de la lutte qu'on a menée, qu'on essaie de soulever les grandes lignes de ce qu'on a réussi, de ce qu'on n'a pas réussi, de ce qui nous a manqué, de comment on peut faire autrement les choses et tout, et poser les jalons et tout de l'avenir. Poser les jalons de l'avenir et mettre le pied aussi à l'étrier à d'autres jeunes qui vont prendre le relais et ne pas toujours faire de sorte que tout tourne autour de soi comme si on est irremplaçable. Voilà. Moi, mon vrai problème, il est là, en fait. ok, d'accord. C'est que moi, je pense que c'est vous qui peut-être trouvez que certaines personnes n'ont pas reconnu vos efforts et que mais, juste après la libération de M. Laurent Gbagbo, qu'ils n'ont pas organisé peut-être, je peux dire, un rassemblement pour dire merci. Bon, sinon, nous, on a vu des déclarations où il est allé dans différentes régions pour remercier les gens, ceux qui ont, il a même dit ceux qui ont donné des habits, ceux qui ont fait des dons, que ce soit les Ivoiriens ou les non-Ivoiriens. Bon, moi, je pense qu'il a eu Champion, ça, hein? champion. Nous, on a vu Oui. ici, ils ont dit merci à Steve Biko Mauritanie, ok? Nous, on a vu ici, c'est de façon sélective. Voilà, en fonction de ceux qui sont proches et tout, d'eux, en fonction de ceux dont on donne le nom, ok? Mais c'est pas comme ça, en fait. Ça ne s'est pas passé comme ça. Parce que sur les terrains, on fait par rapport à ceux qui ont posé les actes. Et ceux qui ont posé les actes, là, nous, on était dedans, en fait, tu vois? Voilà. Mais bon, ça, c'est un problème. On ne va pas tourner en rond. OK? Là, nous, on parle d'avenir. Regarde, dans tous les pays au monde aujourd'hui, il y a un désamour de la jeunesse vis-à-vis de la politique. Voilà. On a l'impression que
quand vous faites un combat ou bien même quand vous menez quelqu'un et tout à la victoire, après il fait ce qu'il veut. Regarde Donald Trump. Regarde comment par rapport à Kamala Harris, regarde combien de personnes et tout ont soutenu Donald Trump. Parce que les idées de campagne qu'il prenait et tout étaient les idées intéressantes. Mais dès que c'est fini là, regarde, il est parti s'embourber dans le détroit d'Ormuz. Est-ce qu'on l'a envoyé faire? C'est lui qui a dit, il sera le président et tout, qui ne fera pas de guerre comme le Obama. Regarde aujourd'hui ce qu'il fait. Regarde comment ils vont dans tous les sens. Donc, après ça, là, tu veux qu'il fasse une campagne et puis les gens l'aiment, les gens le suivent et tout, ça décourage en fait. Il faudrait que les gens puissent tenir compte de leurs engagements. Il faudrait que les gens puissent tenir compte de ceux qui les ont soutenus et qui leur apportent aussi un soutien moral. C'est ça. Cette loyauté-là, on a besoin de ça. Mais imagine, je te donne une explication très simple. Blé Goudé est dans la même cellule que le président Laurent Gbagbo. Ils sont en prison ensemble. Ils font tout ensemble. Je suis témoin de ça. Il a été les voir en prison. Blé Goudé sort de prison. Le président Laurent Gbagbo sort de prison. Le président Laurent Gbagbo a son passeport. Il rentre. Blé Goudé reste par passeport. Blé Goudé rentre. OK? Blé Goudé rentre. Quand il veut voir son vieux là, on dit n'a qu'à faire courrier. Juste de façon formelle. Vous ne voyez pas que c'est pas bon? Non, ça explique ça, ça explique si. Non, c'est parce que ça. Non. Ça veut dire que l'homme politique, même que le président Laurent Gbagbo là, s'il veut montrer vraiment et tout, que quand quelqu'un se bat pour toi là, tu lui es redevable, ou bien tu coupes pas le cordon ombilical, c'est des exemples. Moi, un petit va aller en cabas pour moi, lui et moi on sort, mais quand il vient pas vers moi là, ou bien quand il y a des procédés pour qu'il vienne vers moi là, c'est pourquoi. Sachant qu'au procès là, je le prends dans mes bras, on se congratule, etc. et tout. Et donc, toutes ces petites figures là, toutes ces images là, ça amène les gens et tout dans le découragement en fait. Tu te dis, mais tout ça pour ça? Tout ça pour ça? C'est compliqué. Toi-même, tu vas être ton bon vieux père aujourd'hui. Il va t'envoyer à jamais faire un truc. Il t'arrive, bon, il vient pas au commissariat où tu es détenu. C'est quel giga? C'est la même chose. C'est compliqué. Ce sont les choses qui n'amènent pas les jeunes et tout à avoir confiance. Voilà. Je comprends, hein. Tu sais, moi, je suis beaucoup l'actualité politique, hein. Et je pense que c'est vraiment une chose, l'ingratitude là, c'est une chose qui se passe dans tous les bords politiques, hein. Je me souviens de certains activistes pro-RADP qui ont été laissés pour compte dans la promotion de la CAN et qui sont venus se plaindre. Oui. Et tu vois un peu, Oui. on dit que eux, vraiment, ils font la promotion et puis on s'en prend d'autres personnes qui se sont plaintes. Et même là, il y a aussi également même des gens même qui sont dans le parti au pouvoir qui se plaignent souvent de ne pas pouvoir bénéficier souvent de certaines faveurs en tant que personne, en tant qu'individu. Et certains se disent même les localités est laissée pour compte alors qu'ils ont soutenu peut-être le pouvoir en place. Et ça dépend dans plusieurs régions. Je pense que aujourd'hui, quand on regarde le pouvoir qui a été déchu, effectivement, on allait avoir beaucoup de regrets pour certains parce qu'aujourd'hui, d'autres n'ont pas peut-être profité ou bien d'autres, voilà, ne pourront pas vraiment avoir ce qu'ils recherchaient. Et ça se passe partout dans tous les partis politiques, hein, on ne peut pas dire autrement. Oui. Même aujourd'hui, on peut regretter d'avoir soutenu. Oui, M. Ouattara pour être au pouvoir, mais aujourd'hui, il regrette aussi, comme beaucoup de personnes parmi lui aussi, il regrette. Comme ça se passe dans tous les partis politiques. Mais moi, j'ai quel intérêt à parler d'une situation et tout qui ne m'intéresse pas, où je n'y suis pas. Moi, je parle de où je suis. Sinon, tu dis ça aussi, mais quand tu regardes, par exemple, tu prends Traoré Tandia, il était au Golf Hotel. Tu prends Patrick Hachi, il était au Golf Hotel. Tu prends Mabrit Paquet, il était au Golf Hotel. Quand tu prends tous les gars là, ils étaient au Golf Hotel. Donc, ils ont eu aussi en temps et en heure et tout ce qui bénéficie. Voilà. Maintenant, c'est dans leur jeu de positionnement que les petits des uns sont privilégiés par rapport aux petits des autres, et puis ça se chamaille au bas de l'échelle. Mais sinon, globalement, eux tous, ils sont tranquilles. Voilà. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne renforce pas l'envie des jeunes et tout à rentrer dans la politique. Voilà. Bon, moi, je pense que comme vous êtes un leader politique, ou bien comme vous voulez mettre un mouvement en place, vous devez beaucoup focaliser sur le patriotisme et le nationalisme. Le combat que vous devez enseigner aux jeunes gens comme nous, c'est de dire, jeune frère, quand tu fais la politique, dis-toi que tu es un patriote.
Dis-toi que tu es un nationaliste. Dis-toi que tu le fais pour la patrie. Ce n'est pas un individu que tu suis. Ça fait partie des programmes et tout que je souhaiterais que ce soit enseigné voilà, par l'éducation nationale. Ça fait partie, voilà. Justement, parce qu'aujourd'hui, quand on voit beaucoup de personnes qui parlent politique et puis qui ont trop un penchant, trop partisan, souvent on te dit, mais est-ce que ces gens-là, vraiment, ils ont l'amour pour la patrie? On a l'impression qu'ils ont juste un penchant ou bien un amour juste pour un parti politique. Mais cela est souvent désagréable parce qu'on se dit, mais et si aujourd'hui le pouvoir change? Quel serait peut-être, par exemple, quand tu écoutes Makosso comme ça, mais tu es dégoûté au fait. Tu te dis, mais celui-là, si un jour le pouvoir change, est-ce que lui serait en paix en Côte d'Ivoire? Donc, ils sont tellement, je peux dire, extrémistes dans leur positionnement. Après, ça, c'est quand tu écoutes Makosso. En fait, si tu veux, moi, sur chaque aspect de la vie, j'ai une explication. Sur chaque aspect de la vie, j'ai j'ai une idée sur chaque aspect de la vie. OK? Il n'y a pas plus d'influenceurs en Côte d'Ivoire que dans le Beng. Dans le Beng, là, il y a influenceurs. Mais il y a des formations pour les influenceurs. Dans le Beng, ça va vite. Petit mouvement seulement là, tu es à côté de Kaba. Ça va aller vite, vite. OK? Donc, c'est pas un coin où tu viens t'asseoir pour dire des trucs. Tu vas aller en Kaba. Ça fait que les gens ici là parlent avec respect. Ils parlent au conditionnel. Un peu seulement là, tu vas basculer dans l'antisémitisme. Un peu seulement là, tu vas aller dans l'islamophobie. Tu es dans le pain. Tu comprends, non? C'est là-bas là. Un coup il se lève, il porte le maillot du Cameroun, un coup il se lève. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est le pouvoir. À partir du moment où le ministre de la Culture, le ministre des Informations va mettre le haut là, c'est en Côte d'Ivoire seulement. Quelqu'un peut prendre tontine des gens volés, aller en Kaba, puis revenir et puis devenir riche. Tu comprends? Mais ça là, c'est des choses qui vont se réguler. Ça se régule avec les changements du pouvoir. Donc ça, ce sont des choses qui ne m'inquiètent pas en tant que telles. Voilà. Ce sont des choses qui ne m'inquiètent pas en tant que telles. Ce qui est important, ce qui doit être pérenne et tout, c'est l'éducation. Comment on enseigne le patriotisme à nos enfants, comment on enseigne l'amour de la patrie et tout, comment on enseigne la paix. Le plus grand problème là, comment je regarde aujourd'hui tout ce qui se passe, c'est l'acceptation de la liberté de l'autre. C'est l'acceptation de la liberté de l'autre. Bon, toi, tu aimes Ado. Souffre du fait que je puisse aimer Blé Goudé. Toi, tu aimes Babo. Souffre du fait que je puisse aimer Blé Goudé. Mais ça passe pas. Et ça, c'est dans tous les camps. Il y a un fanatisme taliban qui ne dit pas son nom. Un fanatisme exacerbé. Si le gars aime quelqu'un, il ne faut pas critiquer la personne. Ou c'est la personne ou rien. C'est ça qui nous fatigue en fait. Emmanuel Macron, il est arrivé ici. Il a réuni et tout, tous les enfants. Ça veut dire que lui, en tant que président, il regardait déjà dans les confrontations quels sont ceux qui sont talentueux, quels sont ceux qui sont intelligents. Et puis, il a formé un gouvernement où il prend dans tous les bords. Et puis, ils ont géré le vie. Ça veut dire que toi, tu peux venir au pouvoir et puis tu reconnais quand même que Touré Mamadou, là, il a été un bon ministre de la jeunesse et tout, mais il a telle ou telle qualité. Et puis, tu reconnais que Modo, là, c'est de la société civile, mais il a telle ou telle qualité. Mais qui va avoir cette honnêteté intellectuelle là? Un pays où les gens ne démissionnent pas. Les gens ne démissionnent pas. Mais quand ça ne va pas là, ils ne démissionnent pas. Tant que tu ne les as pas chassés, ils sont là. Or, les choses sont claires. Si ça ne va pas là, tu démissionnes. Il dit, arrobase. Touré Mamadou, il était au bâtiment C2. Écoute. Écoute, hein, je te raconte une histoire. Hein. Touré Mamadou était au bâtiment C2. Moi, j'étais au bâtiment C4. On a décidé et tout de se cotiser, d'acheter des ballons de foot, de faire des poteaux. Et au campus à Cocody, chaque jour à 16h, il prend les sifflets, il sort les poteaux, le ballon, c'est moi qui garde et tout. Et puis, je gère tout ce petit comité-là. Des amis qui sont en pharmacie, en médecine et tout, je demande à ces amis-là de ramener les Doliprane, les Ferragan, les Finidol, tout ça. On constitue une boîte pharmaceutique. OK? Ouais. On constitue une boîte pharmaceutique. Et puis, dans cette boîte pharmaceutique-là, quand l'un d'entre nous est malade, on le soigne, tout ça.
Quand les gens ont vu que ça commençait à être bien géré, qu'il y a les sous, bon, moi, il prend les sifflets, on a les poteaux, les petits gros viennent de regarder. En tout cas, c'était intéressant. Les gars ont Ouais. commencé à me faire un coup d'état. Que ouais, voilà, il faut qu'on fasse une élection. Oui, pour savoir qui va gérer ça. Regarde, champion, Ouais. il n'a même pas, il n'a même pas discuté. Il a dit il n'aura pas d'élection. Il a dit moi, il démissionne. Et puis il a déposé sifflet là. Il a déposé boîte pharmaceutique. Il a déposé le reste de l'argent qui restait. Mhm. Après 2 mois, ils sont venus me chercher. Lui qui a sifflé là, lui qui a les ballons là, quand il s'en va en ville, là, il revient le lendemain, il n'y a pas de football. T'as compris ou pas? Les Ouais, médicaments ouais. là, lui seul, il a commencé à avaler les médicaments là. On ne faisait plus le point, il a avalé tous les vinidols. Mais, Ouais. à ton avis, pourquoi il a démissionné? Parce qu'il savait la difficulté que j'avais et tout à rassembler tout ça. Ouais, Moi, j'étais en effectivement, ouais. droit. J'étais en Mhm. droit. Mais comme j'avais quelques grands frères et tout en pharmacie, avec qui j'étais cool et tout, je leur disais, envoie-moi ça, envoie-moi Tu ça. avais tes codes, tu savais où tu rentrais pour gérer tout ça. Et ça, Merci. avec le sacrifice qui va avec. Merci. Et ils m'ont vu comme un pouchou. Et ils se sont dit, ouais, qu'il y a un ticket rama dedans et tout, qu'il y a les jets. T'as compris ou Il pas? y a, voilà, c'est ça. Ils ont vu ça en Ouais. jeton, ils ont vu ça, ils ont vu, ils se sont dit, il y a l'argent Il a laissé, dedans. il a laissé dans les Mhm. mains. Ça s'est gâté. Donc, ça te dit que il faut savoir faire les choses. À l'époque, là, il a créé le pays avec Haïlé Kouchen. Lutte pour l'égalité du peuple ivoirien. On appelle ça le pays. D'autres appelaient ça l'IPI. OK? Ça a pris toute la toile. Il y avait représentant le pays, Canada, Tunisie. Et champion, le moment a pris. On a fait un t-shirt. Les gens commandent, passent les commandes. On veut que je vienne installer et tout un certain nombre d'antennes un peu dans tous les pays, le pays. Bon, Ouais. mon erreur, c'est que j'avais la carte de 10 ans. J'avais ma carte de résident. Et Haïlé Kouchen, lui, il est français puisqu'il est venu ici très jeune, à 9 ans et tout, quelque chose quoi. Nous, on est arrivé ici à Ouais. 20 ans. OK? Ouais. Lui, il a pris l'IPI là. Il a pris le logo, le nom, tout ça. Et puis, il est parti à l'IMP pour labelliser ça. Et Ouais, donc, pour reconnaître. comme il a labellisé, c'est lui qui a donné sa pièce d'identité. Champion, le Mogol a dit que c'est lui le président de l'EPI là. Que c'est son logo, que c'est pour lui. Donc, moi, je discute avec lui. Il dit champion. Beaucoup de personnes ont adhéré parce qu'elles me connaissent. Et beaucoup de personnes dans mon inbox disent que si moi je n'en suis pas le président, et ils en sortent. Il dit, toi, tu es qui? Il a pris ma vidéo, il a posé, et puis il a fait une vidéo de démission. Regarde, l'IPI n'existe plus. Champion, quand tu sais ce que tu vaux là, non, faut pas durer dedans. C'est clair. Faut pas lutter. Tu comprends? Ouais. En gros, c'est pour dire, il faut pouvoir incarner quelque chose, et quand ça va pas et tout, il faut quitter. Moi, ce que j'essaie aujourd'hui là, Dignité pour que d'autres puissent suivre derrière. c'est ça. Ce que j'essaie aujourd'hui, c'est que la proximité, que ce soit de Blé Goudé avec tous les... Regarde les gens. Ouais, il est parti au FEMUA. Oui, Touré Mamadou a parlé dans les oreilles de Charles Blé Goudé. Il vous dit, et j'ai redit, Touré Mamadou là, on était au campus ensemble. C'est politique qui nous Franchement, éloigne. C'est politique qui nous éloigne. ça n'a même pas à nous éloigner même. Voilà. Sinon, là, c'est les gens. Quand on se voit, puis on parle. Ah, champion, tu te souviens à l'époque, quand j'avais ma Dossa et ses bagots marrons, et toi, ouais. Et puis on se salue. Eh, mon puissant, à l'époque, là, tu m'as fatigué. Hein. Il y avait un moment ici, là, go, et puis on rigole. Mais aujourd'hui, là, tous les Mamadou va venir à Paris. Modo allait boire un café avec lui au Fouquet. Oh, il est au Ils vont te restaurant. traiter de terreau, ils vont te traiter de terreau en même temps. Il est au restaurant, je vous avais dit, il a vendu la lutte. Alors que c'est des amis personnels. Tu vois jusqu'où on est arrivé? C'est C'est grave, compliqué. c'est grave, c'est très grave. Mais c'est ce que tu as relaté dans ton introduction, en développant, où tu t'es quand même appuyé sur ça à des moments, pour dire que
Voilà, les gens se connaissent. Nos dévanciers, là, c'est ce qu'ils ont montré, nos papas, là. Nos papas et nos dévanciers. Ils se Ils se connaissent. connaissent bien, puis ils viennent montrer que, gens, c'est trop la guerre entre eux. Gens, ils s'entredéchirent d'une manière. Regarde, j'ai une petite vidéo dans les couloirs des NCI. T'as Touré Mamadou, t'as Fabrice Lago, t'as tous les gars. Et puis ça discute. L'émission n'a pas encore commencé. Fabrice Lago dit à Touré Mamadou, ah mon vieux père, si toi tu es candidat là, nous tous on vote pour toi. Mais Touré Mamadou, il est RDP. Même si c'est un amusement là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en esprit là, les gens se connaissent. Ils se connaissent, ouais. Tu vois? C'est vraiment ça. Maintenant, quand les gens se connaissent là, et puis toi, maintenant, toi de même là, tu viens. Je vous dis, Alassane Ouattara ne sera pas candidat. Quand on dit ça là, on rigole pas, on sait sur quoi on pense. Alassane Ouattara ne sera pas candidat. Et puis les candidats, tu viens t'asseoir. Oui, on respecte les institutions. On dit, mais Steve Biko, comment tu fais par rapport à la lutte? Est-ce que tu n'as pas peur de la politique? Tu dis non, moi j'ai un enfant qui a 11 ans, j'ai une fille qui a 3 ans, donc je fais attention à mes dits, je n'ai pas envie d'aller en prison pour que les vents les éduquent. Il y a des vidéos de Steve Biko, allez écouter, où lui fait comprendre Franchement. qu'il n'a pas envie d'aller en prison pour ne pas voir ses enfants errer, que lui il a envie Il a d'éduquer dit ses ça enfants. clair. Il a dit ça à la face du monde même. Il a dit ça Voilà. clairement. Mais quand Mais lui d'autres finit sont de dire ça là, constitués. Ils font semblant bien au jour blanc. C'est ce que quand je lui dis. finit de dire ça là, Vas-y. est-ce que c'est pas un message? Est-ce que ça ne te permet pas de comprendre que toi aussi tu dois faire attention à ta vie simplement? Ta Il n'est pas matière dit qu'il faut grise même laisser le doit combat. t'interpeller même. Voilà. Champion, Ta j'ai matière lu le grise livre doit de... t'interpeller. Regarde, j'ai lu le livre de Che Guevara. Ok? Che Guevara a quitté chez lui et puis il est venu aider les Congolais pour que les Congolais puissent s'affranchir et tout de la Belgique. Quand ils sont dans les tranchées, là, ils finissent de se babougou et tout là. Dès qu'il y a une accalmie là, les Congolais ils prennent poste radio là, ils mettent ici. Tchégélé, tchégé, 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 tchégé. Ils commencent à faire jeu de rein. Che Guevara a regardé ça, il dit, mais ça c'est un peuple qu'il ne peut pas aider. Il a gagné temps. Ok? Donc en gros là, c'est ce qu'il dit à mon jeune frère. Élément. Il faut regarder tous les mouvements et tout avec lucidité. Voilà. Blé Goudé dit, si tu rentres dans un coin, il faut regarder par quelle porte tu es rentré. Au pire des cas, il faut regarder dans le coin où tu es là. Est-ce qu'il y a une fenêtre? On ne sait jamais comment le mouvement a fini. Donc, tu ne peux pas aller à bras le corps comme ça et tout dans un mouvement. On saute d'avion et tout. Quand tu sautes d'avion, c'est pareil, tu es en parachute. Souvent, mais tu es à deux. Si un s'ouvre pas, il y a deuxième. Il faut jamais partir comme ça, les pieds et poings liés, champion. Voilà. Sachant que le Moroy, c'est bigot. Regardez un peu comment on a arrêté les gens. Un. Et regardez ce qu'on n'a pas arrêté. Regardez ce qu'on dit, les vrais trucs qu'on n'a pas arrêté. Il dit ça, il dit rien. Soyez salués depuis opposition. Ça a vraiment Hein? éclairé la lanterne de beaucoup de personnes. Même fierté des mamans, même là, il a voulu monter d'une manière là. Je pense qu'il est redescendu très vite. Il a Non, compris. non. Voilà. Parce que, Non, 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 je t'arrête. Non, je t'arrête. Je t'arrête. Je Non, t'arrête parce parce que que moi. de la manière Non, dont tu es monté je au viens. départ là, moi, j'ai pensé que. Mais je pense que Mais tu as oui, été voilà, convaincu d'une voilà, part. voilà, Fierté tu as des déjà mamans. tout dit. Non, tu as déjà tout dit. Tu dis, j'ai pensé. Tout à l'heure, tu avais dit, peut-être maman voulait faire ci. Mais là, tu dis, j'ai pensé. C'est normal. Quand l'homme prend ses propos, il ne faut pas le juger automatiquement dès le départ. Laisse-le Ouais, terminer c'est clair. dans ses affirmations pour comprendre réellement. non, fierté de maman. Ouais. Fierté de maman. Moi, j'ai un message pour toi. Oui. C'est vrai que quand tu montes dans les débuts, si moi je ne suis pas apaisé, si moi je ne t'envoie pas sur un terrain d'apaisement, si moi je ne t'envoie pas sur un terrain de respect, si moi je ne t'envoie pas sur un terrain d'échange et tout sécurisé, on allait partir dans tous les sens en fait. Effectivement, ouais. Tu vois? Mais je me suis dit, il faut qu'on discute. Et c'est ça qui est important. Un leader aussi là, c'est ça. Et c'est ça que nous on dit aux gens. Moi, je ne peux pas tout savoir. Il y a des questions que tu m'as posées et il t'a dit, ouais, je ne peux pas répondre à cette question-là. Il t'a dit, je n'ai pas grand-chose à proposer. Et entre-temps, on discute, on échange. Et même, il t'a fait comprendre qu'en dehors du panel, là, à tout moment et tout, on peut se capter, discuter, on est jeune. C'est ça, en fait, le moment. Regarde,
La barbe blanche que tu as vue là, faut demander à tout le monde, c'est sorti vite. C'est trop de mirisso. Regarde, tu fais réunion quand tu oublies tes enfants. C'est trop de mirisso. Tu réfléchis pour toi, Ouais. tu réfléchis pour ta famille, tu réfléchis au travail, et puis tu réfléchis à la Côte d'Ivoire. Je me Sinon, rappelle la à paix, Orléans, tu quittais à Paris, tu rentrais à 4 heures du matin, et on dit tu sors d'où? Non, je viens de tel mouvement à Paris. Et en comprends, temps, non? ta famille est à la maison et les enfants. Et puis pourquoi je suis parti mettre ma famille là-bas? Parce qu'à un moment donné, on était menacé sur Paname. Tu as les moyens de faire replier une famille, et puis toi, tu fais des allers-retours, une grande distance comme ça, venir. Champion, ça n'a pas été du jeu. On ne peut pas tout dire. Dans la vie, tu ne pleures pas. Quand tu as fait quelque chose, tu as fait. En tant que garçon, faut assumer. C'est clair. On assume. On a perdu beaucoup de choses. On y va quand même. Il n'y a pas de regret. Mais je dis, si c'était à refaire, non seulement je ne le referais pas comme ça, mais je le referais, mais pas avec les mêmes personnes. Voilà. Parce qu'il y a des personnes, là. Tu étais à elle ici et tout. Toi, tu es exposé. Mais eux, quand ils demandent là, ils sont partis enterrer un parent en Côte d'Ivoire. Quand ils reviennent là, ah, j'étais à Abidjan, hein. Abidjan a changé. Ah, donc au-delà de ce qu'ils ont dit ici, là, c'est à dos là, le pays change. Et moi, c'est ça mon problème en fait. J'ai été l'un des premiers à dire, par exemple, que le président Laurent Gbagbo dans mes interventions. Mais la première fois, il a fait une vidéo pour dire le président Alassane Ouattara, le ministre Ahmed Bakayoko, Maître Abiba Touré m'a appelé. Oui, mais toi, dans tes vidéos, là, tu dis, ouais, le président Alassane Ouattara, on ne dit pas le président Alassane Ouattara, c'est un chef d'État, c'est un président de fait, ce n'est pas un président, c'est un chef d'État. Il dit, ok. Mais en tout cas, moi, pour reprocher quelque chose à quelqu'un, il faudrait que je lui attribue quelque chose. Si je n'accepte pas le titre de ministre de Ahmed Bakayoko, pourquoi je vais lui reprocher des choses en tant que ministre de l'Intérieur? Si je ne reconnais pas le titre de président de ADO, pourquoi je vais lui reprocher que les Ivoiriens souffrent ici, ils souffrent là? C'est parce que je reconnais d'abord son titre, qu'à ce titre-là, je lui reproche ce qu'il ne fait pas en tant que son titre. On est d'accord ou pas? Mais ça là, ils n'ont pas compris, il faut les voir partir dans tous les sens. Aujourd'hui là, tu vois les déclarations à Abidjan, oui, le président Alassane Ouattara, il dit, ah, quand vous dites président, c'est bon. Moi, quelqu'un dit ça s'appelle plus Draman. Moi, il n'y a qu'à venir dire Draman. Quand vous dites président, c'est bon. Moi, il n'y a qu'à sauter dans tous les C'est sens. la grande rage Cap Sud. Soit salut Cap Sud. Hein? Mais ce que tu dis, Moi, c'est clair. moi, je ne suis pas enfant de quelqu'un. Ce que vous avez peur de dire là, moi, il Merci n'y a pour qu'à le venir cadeau, dire. Rach. Là, je suis absurde. Sois salué, ma petite soeur, depuis ta position. Bon, c'est ma petite soeur qui est en train de m'envoyer les roses là. Hein. Celui qui veut l'épouser, il rentre dans une box. Il m'envoie 4 lions d'abord avec 2 lionceaux. Et après, on parle de Merci, numéro de Rach. téléphone. Rachel Cap Sud, grand manager dans le monde mondial. Voilà. T'as vu, non? Rach, je suis à Abidjan. Modo, je suis à Abidjan. Je suis installé à Abidjan maintenant depuis octobre. Ah, tu Donc, vois. je t'attends à Abidjan, Modo. Je t'attends à Abidjan. Tu connais, si moi dois arriver à Viens. Abidjan, là, tu connais Viens Chahine manger et la Salah. vie. Il faut venir. Tu Non, connais mais je te Chahine et dis que Salah. moi, je viens te chercher à l'aéroport. Mais ils vont dire que c'est RADPO. Non, c'est moi, monsieur RAGP. Moi, il n'a jamais été militant d'un parti politique. Mais tu sais que, Chose moi, bizarre. dès qu'il arrive, il fait 2 jours, le lendemain, là, rencontre avec le président Ado, petite photo. Là, c'est gâté. Je dis là. Yeah. Yeah, ils vont te traiter de tous les maux du monde. On savait, c'était une taupe, c'était une taupe. Non, mais bon, pour être plus sérieux, c'est, voilà, c'est la vie et tout. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire Donc, connaît des tu vois, moments. H-Cap Sud, non. Moi, je vous dis honnêtement, moi, je n'ai jamais eu carte de parti politique. Moi, mon père était PDC, il était député maire de Dalois. Tout le monde sait. Moi, j'ai connu, ici, je n'ai trouvé mon père à Oufoué. Maintenant, le reste, là, moi, j'ai aimé Oufoué, j'ai aimé tous les présidents, sans vous mentir. Bon, Bédier, il n'est pas trop aimé, ça, franchement, il n'est pas trop aimé sa politique. Voilà, il n'a pas aimé sa méthode, et ses manières de faire. Mais Mais par contre, moi, est-ce qu'on t'a les dit, gens... qu'il faut tomber amoureux d'une méthode? Non, je n'ai pas aimé ses manières de faire, au fait. Parce que depuis le temps d'Oufoué, même, on lui faisait des reproches. Tu vois? Mais qu'est-ce On que lui tu faisait des reproches. reproches aujourd'hui dans la politique de Bédier? Non, j'en viens. Donc, je dis que
moi, je peux dire que j'ai aimé Oufoué, j'ai aimé Gbagbo. Hey, Même fierté Guy, des même mamans. papa, il n'est pas trop sorti. Oui. Fierté des mamans. Il est bientôt 23 ans. Si tu l'as relancé sur un sujet comme ça, moi, je suis mort dans le film. Il faut dire de manière succincte. Non, moi, je termine. Hein. Non, on a conclu. Mais fierté des mamans, c'est pour te dire que moi, j'ai beaucoup aimé Oufoué, j'ai beaucoup aimé Gbagbo, M. Gbagbo Laurent. J'ai beaucoup aimé. Et moi, franchement, dans mon idéologie, dans moi-même mes convictions, dans moi-même ma détermination de me battre, de réussir certaines choses, j'ai beaucoup aimé, j'ai plus aimé le président Alassane Ouattara et voilà, j'ai cru en lui. Moi, je peux dire que j'aime la personne du président Alassane Ouattara. Mais pour dire que je suis RHDP, non. Ça vient un peu, allez, continue. Non, j'aime le président Alassane Ouattara, il n'est pas menti. Ça vient. Et je suis fier de sa politique. Non, tu as dit Moi, ça par fait contre, je suis fier de sa politique. Voilà, donc ça vient un peu.